chers amis, téléspectateurs et abonnés de Diaspocam TV, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que nous sommes ce soir sur ce plateau pour notre toute première édition de Secret Showbiz. Secret Showbiz est un nouveau programme entièrement pensé et réalisé par l'équipe Diaspocam pour pouvoir satisfaire nos curiosités en ce qui concerne le showbiz. Donc, sur ce plateau, nous aurons la possibilité de recevoir nos acteurs culturels, mais également des acteurs du showbiz à qui nous pourrons faire poser toutes les questions que nous voudrons parce que chaque fois qu'ils viendront, ils seront prêts à nous livrer leur jardin secret. Également, par cette émission, nous apprendrons plein de choses. Nous aurons des informations sur les événements en cours qui sont préparés dans la diaspora, mais également au Cameroun. Donc, bienvenue, posez les valises, ça va aller très très vite comme je le disais. Ce soir, nous avons avec nous une très grande dame, la princesse footballaise. Bonsoir princesse. Merci, bonsoir Amanda. Merci de m'avoir invitée à l'émission Diaspocam TV. Un réel plaisir d'être avec vous. Bonsoir le public. Bienvenue princesse, c'est un plaisir. Donc, avant de revenir à notre princesse, nous allons prendre 2 minutes de partage, mais également de publicité. Bon, je peux... Là, la publicité est lancée, nous écoutons. On a encore combien de temps là? Donc, je peux rapidement. Bienvenue à la clinique naturelle du Grand Hangar.
Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer, maladies osseuses, maladies génétiques, et bien plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située à Douala Bonabiri. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à Secret Showbiz. Nous avons ce soir la princesse Foutoulaise, mais je vais laisser qu'elle-même se présente. Alors, qui est la princesse Foutoulaise? Alors, merci Amanda. Bonsoir encore, cher éditeur de Diaspocam. Bonsoir Amanda. Je suis la princesse Foutoulaise, entrepreneur, un peu plusieurs casquettes. Je suis entrepreneur, motivatrice, coach, promotrice et productrice de musique. Wow, vraiment toutes nos félicitations parce que, princesse, nous nous rendons compte que tu revêts plusieurs casquettes. Moi, particulièrement, je t'ai connue comme étant une blogueuse, qui avait une très grande portée sur la toile d'ailleurs. Tu t'en souviens? Oui, effectivement, Amanda, blogueuse, c'est vrai, beaucoup disent je suis blogueuse, mais je ne dirais pas que je suis blogueuse, oui, mais dans la toile, j'ai juste voulu partager ma passion, c'est-à-dire cette joie de vivre, cette motivation de bosser, cette façon de se dire on peut tomber 100 fois et se relever 100 fois. Par rapport à cela, les gens m'ont donné ce titre de blogueuse que je ne refuse pas. J'accepte parfaitement. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Aujourd'hui, on te retrouve avec un très, très grand potentiel comme étant une promotrice, une membre qui fait de très grands pas dans le monde du showbiz. Qu'est-ce qui t'a motivé, princesse, à te retourner vers ce champ, vers le showbiz? Qu'est-ce qui a été ta motivation? Bon, ma motivation dans le showbiz, Amanda, elle est simple. Voilà, j'ai fait beaucoup d'années dans d'autres domaines. En tant qu'entrepreneur, je me suis dit, voilà, je me lance dans la production. Je me suis mise à produire une jeune artiste. Et après cette production, il y a eu des sorties par-ci, par-là et tout. Alors, l'idée d'entrer dans le showbiz est née. Je me suis dit, voilà, je suis entrepreneur. Et lorsqu'on dit entrepreneur, ça veut dire qu'on peut toucher tous les domaines. On peut essayer tout ce qu'on veut sans avoir peur. C'est vrai, j'avais tellement peur d'engager ce monde, d'entrer dans ce monde du showbiz-là, parce que je le voyais tellement compliqué. Mais je dirais heureusement, ce monde est devenu une grande passion pour moi. Je continue dans la production, je le fais, j'organise avec plaisir. Ça me fait toujours du bonheur de rencontrer d'autres femmes comme moi qui sont dans ce monde aussi très compliqué, je dirais très, très compliqué. Et ce monde qui est en train de me forger. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est une école. Je ne regrette pas d'avoir choisi ce chemin-là parce que on dit un homme sans culture, c'est un homme sans identité. Pour moi, entrer dans le showbiz, c'est valoriser ma culture. Rester dans le showbiz, c'est valoriser
nos frères et sœurs artistes qui ne dorment pas, qui créent des œuvres. Ils ont besoin de nous pour les porter. Voilà, c'est un peu ça ma motivation du showbiz. Il ne s'agit pas de fêter, danser et voilà. Tout à fait, princesse. Alors, pour ceux qui te connaissent, avant justement d'entreprendre ce parcours de promotrice, on t'avait également connue comme étant une qui soutenait la culture parce qu'on te voyait dans des avions, tu es allé aux États-Unis, tu es allé au Canada, tu es allé dans pratiquement beaucoup de pays et tu étais marraine d'événements. Et là, aujourd'hui, on te voit justement côtoyer de plus proche ce monde du showbiz. Est-ce que tu ne penses pas que le fait d'avoir été marraine comme ça a été également une motivation pour toi? Merci pour cette question, Amanda. Mais je dirais, je ne pense pas que le fait d'être marraine m'a motivée à faire cela, non. C'est vrai, avant d'entrer dans le showbiz, j'ai eu à voyager partout. J'ai été au African Award de Washington plusieurs fois. J'ai été, comme tu dis, à Londres, au Canada, et ainsi de suite. C'est d'abord parce que j'ai cette passion-là, j'ai cette passion de vivre, premièrement. Deuxièmement, j'ai cette volonté de soutenir des personnes qui travaillent. Ça veut dire que si j'ai le temps et je sais pas, et qu'une sœur me dit, voilà, j'organise ci, ça, est-ce que tu penses que c'est possible de venir me soutenir? Je le ferai. Je le ferai tout simplement parce que dans ma vie, j'ai compris que seul, on ne peut pas pouvoir réaliser certaines choses. On a besoin du soutien. Et à l'époque, je ne pensais pas, même pas, je rêvais pas un jour entrer dans ce monde-là, mais j'étais quand même là pour les soutenir. D'abord, parce que j'ai une passion là-dedans. Deuxièmement, parce qu'il fallait soutenir certains. Aujourd'hui, je suis dedans. Je dirais tout simplement que le monde du showbiz, c'est pas un truc où tu vas entrer parce que les autres sont entrés. C'est pas quelque chose qui remplit les poches comme beaucoup pensent. Je crois que c'est beaucoup plus la passion. Voilà, c'est beaucoup plus la passion. On va d'ailleurs revenir dessus. Tout à fait, princesse. Alors, te voilà donc justement ancré dans ce monde avec un événement à toi qui est d'ailleurs à venir dans quelques jours. Peux-tu nous parler donc de ton événement, princesse? Oui, merci Amanda. C'est un peu, c'est long, hein? Voilà. C'est quoi le concept de Top Success? Lorsque j'entends Top Success, ça me donne des papillons partout parce que, voilà, Top Success a été né comment? Je suis une personne, j'ai eu un parcours très, très difficile. J'ai eu une jeunesse très, très compliquée. Donc, malheureusement, j'ai dû beaucoup me battre pour être qui je suis aujourd'hui. J'ai eu à me battre pour vivre. Il y a de cela quelques années, j'avais regardé ma vie, mon parcours. Je me suis dit, ben, princesse, tu es une inspiration. Ta vie, c'est une inspiration. Pourquoi ne pas devenir coach? Pourquoi ne pas partager ton expérience à ceux-là qui ont, peut-être qui sont en train de traverser ce que j'ai traversé dans le passé et qui se disent que voilà, tout est impossible, tout est difficile. Ils n'y arriveront pas. Du coup, lorsque je retourne à l'école pour faire du coaching, j'ai commencé à partager, toujours par passion à partager. Et entre-temps, j'avais décidé d'organiser des conférences pour partager comment est-ce que je vais dire, pour partager ces expériences-là, pour motiver, pour dire aux gens qu'attention, ta souffrance d'aujourd'hui ne détermine jamais ton demain. Donc, relève-toi toujours. Maintenant, il fallait créer un nom qui correspond à mon concept. Et le nom que j'avais créé, c'était Top Success. Pourquoi Top Success? J'ai mis Top Success parce que j'ai compris que pour bien faire avancer les gens, il faut prêcher par l'exemple, comme on dit.
le succès. Lorsque je parle de Top Success, je suis fière parce que je parle de moi. S'il faut parler de Top Success, je parle de ma vie. Et cette conférence, le nom avait été créé Top Success. Et aujourd'hui, Top Success Gala, je me suis pas levée comme ça, organiser le gala. Si vous regardez le programme de Top Success, vous verrez qu'à la veille du 2 juillet, dans le 1er juillet, j'ai tenu à mettre là-dedans un business forum. Justement, Princesse, excuse-moi de te couper, j'en venais parce que quand on essayait moi, vu que je suis allée sur ta page, j'ai essayé de voir un peu comment les choses sont organisées. Et justement, j'ai vu cette partie qui est organisée le 1er juillet, qui est un peu partie entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose à propos? Voilà, merci Amanda. J'étais allée déjà trop loin. Voilà. Le 1er juillet, parce que je me suis dit, avant d'entrer dans le monde du showbiz, je suis entrepreneur, je me reconnais là-dedans parce que c'est tout ce que j'ai fait de mes 20 ans en Europe. J'ai été toujours entrepreneur. C'est pas toujours facile, il y a les hauts et les bas quand tu es chef d'entreprise, mais on tient le coup. Je me voyais pas en train de me lever, organiser une soirée où je regroupe les Africains pour fêter, danser, boire et partir chez soi. Puisque quoi? Nous fêtons, c'est vrai, mais beaucoup d'entre nous oublient qu'après avoir fêté, il faut aussi forger sa vie. Il faut designer, il faut créer sa vie. Donc, moi, pour apporter un petit plus à ceux qui rêvent, qui ont des rêves et qui ne réalisent pas, à ceux qui veulent réaliser et qui ont peur, à ceux qui se disent même qu'ils ne sont même pas capables de réaliser quelque chose, je me suis dit, c'était mieux d'organiser un business forum, Top Success Business Forum. La Top Success Justement, Business Forum a 3 volets. Le premier volet pour moi, c'est de présenter, c'est d'être la vitrine de nos frères et sœurs qui ont créé de choses pas possibles là dehors et qui ne sont pas connus, c'est-à-dire nos zéros, nos super talents qu'on cache. Que ce soit en domaine médical, que ce soit en domaine technique, en fait dans tous les domaines. C'est pour cela que le vendredi, 1er juillet, nous avons invité dans le cadre de la Top Success les entrepreneurs, nos entrepreneurs camerounais qui ont créé des entreprises à succès ou qui ont traversé de périodes difficiles avant d'arriver où ils sont, de venir nous présenter qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la communauté dans la diaspora et au Cameroun. C'est d'abord le premier volet pour moi de la Top Success Forum. Le deuxième volet, c'est montrer à ceux qui n'ont rien fait du tout en Europe que, tiens, il n'y a pas que les Blancs pour réaliser des trucs. Toi, tu peux aussi le faire. Même si la vie est difficile, si celui-là qui est placé devant toi a pu créer une entreprise à succès de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, toi aussi tu peux le faire. Il faut laisser la peur de côté et s'élever. Donc pour moi, c'est une façon de booster les étudiants, les grands frères, même les grandes sœurs, des aînés qui ne foutent rien du tout, ils ont besoin de cela. Le troisième volet pour moi, le troisième volet de la Business Forum, c'est de créer un network. Network, c'est l'allemand. Network, c'est quoi en français? C'est de créer un réseautage, en fait. C'est de créer un réseautage entre nous. Je donne un exemple aussi banal. Nous savons tous que lorsqu'on quitte la diaspora pour aller investir au Cameroun, que ce soit en domaine immobilier, que ce soit dans n'importe quel domaine, on a toujours le plus souvent été nargué, on a souvent le plus souvent été escroqué, on a besoin peut-être même d'acheter du bon matériel, on ne sait pas à qui se fier. Par contre, dans notre communauté, nous avons des Camerounais qui produisent de bonnes peintures. Nous avons des Camerounais qui produisent du bon fer. Nous avons des Camerounais qui ont des écoles de formation au Cameroun. Ici, dans la diaspora, on ne les connaît pas. Nous avons des médecins qui sont vraiment appropriés, même pour nous expliquer un petit diagnostic si l'enfant est malade, si nous avons des problèmes de santé, ainsi de suite. Parce que quoi qu'on dise, moi, j'aimerais que la communauté, la diaspora camerounaise fonctionne un peu comme les Juifs. Nous vivons, je dis, en Allemagne.
Le Turc ne va jamais chez un médecin étranger. Son médecin de famille traitant, c'est toujours un Turc. Justement, princesse, à propos, parce que quand je regarde le thème là, le thème du Top Success Business Forum, je lis osons et progressons ensemble, restaurons et renforçons nos affaires. Justement, ça c'est un très beau thème qui nous encourage à l'initiative du vivre ensemble. Vivre ensemble. Effectivement, Amanda, c'est non seulement ça regroupe le vivre ensemble, mais ça nous fait avancer ensemble. Avancer ensemble dans quel sens? Bon, voilà, toi, tu es Amanda. Supposons qu'il y a une jeune fille camerounaise ou bien africaine qui aimerait devenir présentatrice de télévision ou qui aimerait être comme la princesse cotolaise, être inspirante. Elle me voit seulement dans les réseaux sociaux. Elle n'a jamais eu l'occasion de me rencontrer, d'échanger avec moi. Toutes ces personnes-là ont besoin de rencontrer leurs idoles, de rencontrer un exemple, c'est-à-dire de s'identifier. Et il n'y a que le réseautage, le business forum, un business forum qui peut nous permettre d'avoir soit le contact de X ou Y, de poser des questions directes et concrètes à X, Y pour pouvoir avancer. En fait, c'est l'échange, c'est une échange de B2B, quoi. Parce qu'un entrepreneur qui arrive là, et il ressort avec les contacts d'autres entrepreneurs, un étudiant qui arrive là, il sortira de cette salle-là avec des idées plus matures que ce qu'il avait avant. Moi qui suis même motivatrice, j'apprends tous les jours des autres. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, nous vivons dans la diaspora. Prenez un exemple. Les Européens, ils parlent de leurs super-héros et dans tous les médias. C'est-à-dire, quand il y a eu quelque chose le lendemain, c'est dans tous les journaux, c'est ainsi. Pourquoi nous, les Africains, nous cachons nos héros? Pourquoi nous cachons nos semblables qui ont réussi? Pourquoi nous ne sommes pas capables de montrer que, ben voilà, je vous présente tel qui a fait, on a vu et qu'on valorise. Voilà. Tout à fait, princesse. Justement, quand on t'écoute, on est vraiment, on comprend à quel point tu as la maîtrise de la chose. Donc, tu es vraiment mieux placé pour nous expliquer certaines choses également dans le monde du business, mais également dans la vie sociale, la vie de tous les jours, la vie entre nous les Camerounais. Donc, ça, c'était une première partie de notre émission. On va te laisser souffler un peu parce que les questions dans ma minute, je vais chuter sur le programme de vendredi. Et en fait, encore, pour dire merci à ces valeureux entrepreneurs, nous aurons le samedi soir, lors du gala, nous trouverons le temps de leur remettre les awards, dont les prix de l'excellence de la Top Success 2022, une façon de reconnaître leur bon boulot, parce que quoi que fasse, on a besoin des exemples dans la vie positive pour avancer. Voilà ce que je veux dire. Merci, princesse. Vraiment, merci, Amanda. On reviendra encore avec d'autres questions parce que il y a sûrement beaucoup de questions. Et là, nous avons également les réactions des personnes qui sont en train de nous suivre. On a d'ailleurs profité pour lire quelques réactions comme ça et saluer également les personnes qui sont en train de nous suivre là en direct. Déjà, merci d'être là, de nous suivre, de suivre notre princesse. Elle est là pour vous, pour répondre à vos questions concernant également son événement qui est en cours, qui est très prochainement. Là, nous avons par exemple le Big Manager qui est présent et qui a fait un commentaire. Quelle éloquence! Nous serons tous à Hambourg le 2 juillet. Bonsoir, Big Manager. Bonsoir, Big Manager. Big Manager, en passant, c'est aussi le Big Manager de la Top Success. Comme son nom l'indique bien, je l'appelle Papa Succès. Il ne pouvait que manager un événement de cette ampleur. Voilà, merci. Merci, Big Manager. Merci, Guy Métan, de nous suivre ce soir. Nous avons également Eboabala, le président Eboabala qui est là et qui est en train de nous regarder en direct. Nous avons également une consoeur une consoeur à toi, princesse, qui est en train de te regarder, Washington, le monument.
Ah, d'accord. Bon, je dis déjà bonsoir au président Eboabala, qui n'est autre que le parrain de Top Success Gala. Bonsoir, président. Bonsoir, mon parrain. Bonsoir, l'immature. Washington, le monument. Bonsoir, mon immature. Merci d'être là ce soir. Voilà. Nous avons également d'autres réactions. Nous avons Gattuso Tchachua qui dit bien le bonsoir à Diaspocam. Bonsoir, bonsoir, Gattuso. Bonsoir. Et merci de nous suivre toujours. Nous avons également Simon Benda qui dit le 2 juillet 2022, nous sommes tous à Hambourg et ça va chauffer. Oh là là. Tu as l'équipe, les gens se... Oh là 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 là, le Brad Pitt. Le décollage là. Voilà, le Brad Pitt, Simon Benda, le Brad Pitt des immatures. Le Brad Pitt de la diaspora, comme moi je l'appelle. Le Brad Pitt des immatures. Merci Simon Benda, merci. Le 2 juillet, ça sera du jamais vu. Ça sera comment est-ce que je vais dire? Nous allons faire ça proprement sale, c'est-à-dire la saleté dans la positivité. Voilà. OK. Merci. Nous avons encore une réaction du Big Manager qui dit « Belle idée ce business forum pour permettre un échange de connaissances. Le 2 juillet, Hambourg va prendre feu. » Wow, Big Manager, je crois, c'est le premier fan numéro 1 d'équipe choc. Exactement, le 1er juillet, c'est vraiment, le 1er juillet, c'est un événement assez riche, vraiment très riche, plein d'informations pour toute personne qui inspire un peu, faire avancer, parce que c'est pas tout le monde qui a de rêves dans la vie, c'est pas tout le monde qui rêve. Mais si tu fais, je vais laisser un message à la communauté, si tu fais partie de ceux-là qui veulent grandir, qui veulent réaliser des choses dans la vie, qui ne veulent pas seulement être de suiveurs, mais qui veulent prendre leur propre chemin, bâtir et avancer, là, je t'invite, je te conseille à 100%, disons même 200%, de nous rejoindre à Hambourg au Business Forum de la Top Success le 1er juillet à partir de 17h. Voilà. Tout est dit. Princesse, je crois, dans tous les détails. Hein. Les détails sont donnés. Voilà, nous avons un bonsoir de Sandy Clem qui dit salut. Salut. Notre président Eboabala revient avec un commentaire en disant Hambourg, Allemagne, le 2 juillet 2022, de couple royal, je suppose lui et son épouse, sont parrains de l'événement. Ils arrivent au Moulema, la signature. Donc, tu as intérêt à les accueillir. Au Moulema, le roi Eboabala. J'ai oublié que Petit Pays a demandé qu'à partir d'aujourd'hui, tu es le roi Eboabala. Ah oui. Au Moulema, le roi Eboabala, Hambourg t'accueille à bras ouverts. Hein. Et il continue d'ailleurs en disant, Big Manager, Guy Mettan, ça va aller très, très vite. Au Moulema. Tu as le soutien, princesse, vraiment. Ils sont tous là, et on va tous te soutenir. Merci. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Vous savez, comme je dis, je suis une femme très inspirée, j'ai beaucoup d'idées, mais j'ai besoin de vous pour avancer. On peut tout avoir, mais on n'avance jamais seul dans la vie. Donc, je suis reconnaissante. Merci Big Manager, merci Washington, merci Simon, merci le roi Bala pour le soutien, pour l'accompagnement, pour les conseils. Voilà. Je peux être fière parce que je sais que vous êtes là. Vous m'accompagnez bientôt. 1 an, vous êtes derrière moi dans ce projet et nous allons le réaliser propre. Voilà. Vraiment, les réactions sont nombreuses là sur la toile. C'est saturation. Non, on ne peut pas tout lire ce soir parce qu'il faudrait qu'on continue avec notre débat, princesse. Mais nous saluons Pichette Samuela, également une autre consoeur promotrice qui est là, qui s'est à peine connectée, qui te suit, princesse. Et vraiment, bonsoir à tous. On reviendra tout à l'heure avec encore la lecture de quelques réactions. Merci. Donc, merci Pichette d'être là. Merci Pichette qui est une promotrice aussi. On sera bien et bel et bien chez toi Pichette le mois de mai. La date, je crois que on en parlera à la fin de l'émission. Merci d'être là Pichette.
On n'oublie personne ce soir. J'espère avoir l'honneur d'avoir également Pichette sur ce plateau. J'espère bien, je viendrai vers elle, donc elle peut m'attendre. Hein. Ouais, sans doute, hein, sans doute. Voilà. Sans doute. Pour revenir donc à toi, princesse, tu t'es retrouvée dans ce monde du showbiz. J'ai une question, je pense que c'est une question que beaucoup de personnes qui te suivent aimeraient savoir. Comment a été l'accueil? Tes confrères et consoeurs du showbiz, amis promoteurs, est-ce qu'ils t'ont accueilli comme tu le pensais, comme tu aurais voulu? Cette question-là ne m'enchante pas vraiment, mais vu que Diaspo Cam Il n'y a pas de tabou ici. Le jardin est ouvert. Voilà, le débat est ouvert. Voilà, Amanda, qu'est-ce que je dirais? Je suis entrée dans le monde showbiz, ouais. Mais sans trop tourner, j'ai pas fait une bonne expérience. J'ai pas eu de l'aide ou bien de l'accompagnement où j'attendais le plus. Et j'ai mis ça un peu dans le cadre de ce que j'ai entendu les anciens appeler baptême. Donc, moi, je peux dire haut et fort que j'ai été baptisée déjà. Et c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. J'ai appris de la leçon que je peux partager franchement avec honnêteté avec tous les autres jeunes promoteurs qui m'entendent. C'est un monde très compliqué en fait, très compliqué. Donc, lorsque vous vous engagez dans le showbiz, il faut attacher la ceinture, vous attendre à la guerre. Moi, j'appelle ça la guerre parce que lorsqu'on vous déclare une guerre sans raison, c'est une guerre. Je sais pas, j'ai pas beaucoup à dire. Pour moi, l'accueil n'a pas été ça, mais j'ai eu la chance d'avoir aussi, tout le monde n'est pas pareil. On va dire le monde du showbiz est difficile, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Ça, c'est vrai, c'est compliqué. Je peux le dire à 100%. Mais il y a aussi de très bonnes personnes, des très, très bonnes personnes. Moi, je peux même citer, il y a de très bonnes personnes qui m'ont accueilli, qui m'ont guidé, qui me donnent des conseils et qui sont là pour moi. Je vais parler de qui? Je peux citer Christelle Couture, je peux citer même Simon Benda, il y a le Big Manager, il y a Rosine Memi. Tout à fait. Je veux dire, il y a plein de bonnes personnes qui comprennent. À un moment donné, j'étais prête à tout lâcher. Je ne vais pas vous mentir, j'étais prête à tout lâcher et je me suis dit, ben tiens, tu es une battante. Que personne ne te tue ton rêve, parce que c'était mon rêve. Et je me suis dit, lorsque Dieu t'envoie un rêve, il n'y a que lui pour te tuer ces rêves-là, pas un être humain. C'est clair. J'ai décidé de foncer et aujourd'hui, je dirais tout simplement, je suis debout. Et voilà, c'est tout. Bravo, princesse. Bravo, bravo. Justement, ceux qui te connaissent savent que tu es une dame pleine de joie. Tu aimes la joie, tu aimes t'amuser. C'est clair aussi que le monde du showbiz a ses hauts et ses bas, ses qualités et ses défauts. Donc, tu t'attends un peu à tout. Mais la particularité positive en t'écoutant, c'est que tu as gardé justement une attitude positive parce que tu essaies de tirer le bon dans ce qui t'arrive. Ça, c'est une très, très bonne chose, princesse. Très bonne chose. Ouais. Et d'ailleurs, justement, pour revenir à ce beau monde, on a remarqué que pour ce parcours, tu as décidé, par exemple, de t'entourer de prestataires de qualité. Nous avons vu dans ton équipe, par exemple, Willy Mix, qui est meilleur DJ sur mondial. Je passe d'ailleurs. Un big bonsoir comme ça à Willy Mix. Le porteur de Top Sorteurs. Mais également, d'autres prestataires. Tu peux nous citer quelques-uns, quelques personnes de ta team
Bon, voilà, pour la top success, vous savez, j'ai dit dans la vie, lorsque tu te bats pour être meilleur, il faut travailler avec des meilleurs. Lorsque tu veux être meilleur, il faut travailler avec des meilleurs, je vais dire. Malgré toutes les difficultés, je m'étais décidée à me faire accompagner par les meilleurs de la diaspora. Par exemple, nous aurons comme DJ Willy Mix qu'on ne présente plus. D'ailleurs, un coucou à Willy Mix. Rendez-vous au Critérium du Cameroun. Princesse ne lâche personne ce soir. Voilà. Nous avons un audiovisuel, il est Sopi qu'on ne présente plus, avec Sopi Prot. Un coucou à Elias Sopi et merci d'être le partenaire de Top Success. Nous avons comme photographe JPS, l'œil du cyclone que vous connaissez tous. Un coucou à JPS. Nous avons comme manager de big manager l'incontournable Dimétan, à qui je fais un coucou. Il est là avec vous. Nous avons comme présentateur le célèbre des célèbres présentateurs Eric Nia de Canal 2, qui sera avec nous à Hambourg pour présenter la Top Success, parce que Top Success, ça parle du succès. Le succès, on ne travaille que avec des travailleurs. Voilà. En tout cas, la team, elle est forte. Et franchement, sur ce, tu n'as pas épargné, comme on dit souvent, par rapport à... La team est vraiment costaud de Princesse. Nous avons Atala présentateur du Atalakou, le grand des grands, mon grand frère Takam, Ulrich Takam, qu'on ne présente plus non plus, de Paris, dont il sera là comme deuxième présentateur. Princesse, une question, toujours pour revenir un peu à ton petit jardin. Pourquoi tu as décidé de travailler avec ces personnes, mais pas d'autres? Est-ce que c'est par affinité ou bien justement c'est par rapport à leurs compétences? Je vais être très brève avec toi, Amanda. Ça n'a jamais été par affinité, déjà parce que lorsqu'on parle business, lorsqu'on parle du professionnalisme, on ne met pas l'affinité dedans. Parce que tu vas bien être mon ami. Mais si tu peux pas me rendre un bon service, là, on essaye de scinder l'amitié, l'affinité et puis le travail. J'ai pris ces personnes juste parce que j'ai pris le temps de regarder ce qu'ils font, leur réputation, quel genre de personnes est-ce qu'elles sont. Parce que même pour travailler, avancer dans un projet, dans un bon projet, il faut travailler avec des personnes positives. Ouais, tout à fait. Moi, je les ai pris comme ça parce que je pense qu'ils font tous du bon boulot dans la diaspora. Nous, les promoteurs, nous avons besoin de ce prestataire de qualité. De cette qualité, pas d'affinité, je n'ai pas d'affinité avec eux. Ils sont mes frères et sœurs comme tout le monde, mais ils sont des prestataires de qualité. C'est pas ce critère-là que j'ai choisi mes prestataires. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Amanda, tu es là? Je crois qu'il y a un petit problème technique là. Oh là là. Petit problème technique. Qu'est-ce qui se passe, Franck? Non, j'ai pas reçu d'appel sur le téléphone qui est connecté là. Il n'y a aucun numéro là. Je fais comment? C'est pas possible. Là, ça va?
Ah, ok, un instant là. Là, c'est bon? Ok. Alors, nous avons été coupés là quelques minutes, mais bon, nous sommes de On a eu un retour. problème, un petit problème technique. Merci. Ok, alors, nous nous excusons pour cette petite interruption. Voilà, nous sommes de retour justement avec notre princesse qui nous disait tellement de choses motivantes, mais également positives. Donc, en tout cas, nous avons compris quelque chose ce soir. Elle a le moyen de sa politique. Donc, déjà, toutes nos félicitations, princesse. Voilà. Merci, et on Amanda. est sûr vraiment d'avoir le grand succès, le top du succès. Parce que les réactions d'ailleurs nous disent. Hein, ah oui, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Nous sommes à moins de 4 semaines de l'événement et nous pouvons appeler ça déjà succès. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. C'est clair. En tout cas, on voit, ça se voit sur la toile comment tu travailles avec émotion et passion, parce que ça, il faut le dire, il y a des gens qui travaillent avec le visage attaché, ils ne sont pas contents, mais on voit toujours la joie dans ton travail, princesse. Vraiment, toutes nos félicitations et on te souhaite beaucoup de bonnes choses. Je profite Merci, Amanda. Voilà. Merci beaucoup. De quelques minutes, comme ça, pour lire encore quelques réactions. La joie, c'est ma tasse de café de tous les jours. Elle m'accompagne. C'est une bonne chose, princesse. Restez positive, avec le sourire. Ouais, merci. Oui. Nous avons également d'autres personnes qui sont entrées et qui nous suivent, qui t'envoient le coucou. Nous avons Lisa Cashmoni. Oui, Lisa Cashmoni qui t'envoie le coucou depuis l'Italie. Tu es suivie, Lisa, voilà le coucou de retour, Lisa. Merci, c'est gentil. Julie est là, connectée. Elle t'envoie un super bonsoir et un petit commentaire à l'endroit de notre big manager en disant l'incontournable qui m'étend. Bonsoir, Julie. Elle est là pour toi ce soir, merci, princesse. Julie, la reine de mon cœur, comme je t'appelle. Merci, voilà. Merci. Ton salon est propre. Ton salon t'attend à Hambourg et tu seras surlevé jusqu'au ciel. Merci. Nous avons également une très, très, très grande abonnée de Diaspocam Tivou, ta crise cardiaque. Sincèrement, j'aimerais rencontrer cette personne qui est là et qui dit bonsoir Amanda et à ton invité. Bonsoir ta crise cardiaque. Ta crise cardiaque, bonsoir. Oui. Merci d'être intéressé par le concept et par ma personne. Voilà, si vous aimeriez rencontrer la princesse portugalaise, je vous donne directement. Nous savons là où nous pouvons aller. Rendez-vous directement le 1er juillet du 2 juillet à Hambourg. Oui. Nous avons également un petit coucou, princesse, d'un autre grand promoteur de la place parisienne, Eugène Edimo, qui te dit tic-tac, tic-tac, tic-tac. Donc, il reste connecté et motivé également. Merci Edimo, merci collègue. C'est avec plaisir en fait, c'est avec plaisir que Hambourg ce jour-là fera tout son possible pour vous satisfaire. C'est tout ce que je peux dire. Nous travaillons là-dessus, corps et âme. Ma team particulièrement, franchement, ma team ne dort pas, comme Amanda venait de le dire. Le concept de Top Success, une fois de plus, ne te décourage jamais devant tes objectifs parce que lorsque une porte se ferme, Dieu trouve une seconde porte. Alors, la porte est ouverte et ma team travaille avec le cœur. Avec le cœur. Avec le cœur. On l'a vu, princesse, on l'a vu sur la toile. Nous avons Gattuso Tchachoua qui nous revient avec un très beau commentaire en disant « La Foutoulaise, quelle est votre… » En fait, c'est une question.
la photonaise, quelle est votre motivation dans votre boulot? Sans doute, il ne t'a pas compris. Bon, voilà, il revient avec cette question. La photonaise, quelle est votre motivation dans votre boulot? C'est vrai, tu l'as dit avant, mais bon. Bon, merci pour la question. Je crois que je te conseillerais de regarder l'émission après, parce que au début, j'ai parlé de mes motivations. Et lorsqu'il s'agit de la motivation, ma motivation dans mon boulot, je suis une femme qui porte plusieurs casquettes. Je suis une femme qui n'a pas peur devant un projet. J'embrasse, c'est-à-dire lorsque je me couche dans mon lit et que je rêve de ce qui m'inspire, je me lève le lendemain, je mets tous les moyens en jeu pour réaliser. D'abord pour mon plaisir. De deux, parce que j'aimerais pas être seulement cette femme, on dit les femmes, pour montrer que les femmes peuvent aussi faire des choses. J'en viens d'ailleurs avec une question à ce propos, hein, princesse. Tu sais que moi, je pistonne partout. Ouais, donc c'est un peu ça, c'est ça ma motivation. Ma motivation, c'est être une femme différente. Ma motivation, c'est enlever l'idée de penser qu'il n'y a que des hommes pour réaliser des choses terribles. Je me rappelle, c'est un commentaire et c'est un message aussi. Lorsque j'avais eu l'idée de produire un artiste, quelqu'un m'avait écrit, j'ai toujours ce message, en me conseillant, parce que j'avais publié, dit, waouh, j'ai une nouvelle aventure, j'aimerais produire. La personne m'avait dit, la production, c'est pas un travail de femme. La photonaise, si tu veux écouter Qu'est-ce que tu réponds donc à cette personne, princesse? Abandonne. Il pense que le showbiz, c'est une affaire de... Tu vas jamais y arriver. La personne m'avait écrit cela. Lorsque je suis partie faire la production, j'ai fait des vidéos à partir de la maison de la production, du tournage et tout. J'ai envoyé à la personne. La personne m'a demandé que, photonaise, tu n'es pas toujours fatiguée? Non, je suis pas fatiguée. Lorsque j'ai fini le clip, j'ai envoyé à cette personne. La personne m'a répondu en disant que plus jamais je ne dirai jamais à une femme que tu ne peux pas. Donc, c'est un peu ça. Cette personne a douté de tes compétences. Elle ne savait pas de quel bois tu peux chauffer. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est tout ça ma motivation. Donc, inspirer les autres avec ce que tu as. Parce que chacun de nous a une petite chose qui peut inspirer quelqu'un. Voilà. Ok. Je pense que la princesse est justement un exemple pour montrer à plein d'autres personnes que voilà, c'est pas seulement une affaire d'homme, mais également une femme qui sait ce qu'il veut et qui est prête à justement à surmonter toutes les difficultés liées à ce monde, peut se jeter et peut travailler sur dans ce grand monde qu'on appelle showbiz de la communauté camerounaise. Ouais, exactement. Alors, Princesse, j'ai une petite question. Parce que voilà, tu as également des consoeurs, donc d'autres femmes comme toi qui sont promotrices, organisatrices, événements, managers. Est-ce qu'il y a une particulièrement qui te motive, qui t'inspire par sa façon de travailler? Et nous avons il y a beaucoup de promotrices sur la place parisienne actuellement qui font d'ailleurs parler d'elles par leur travail. Elles sont braves. Y a-t-il une particulièrement qui t'inspire? Oui, une promotrice qui m'inspire et je le dirais avec beaucoup d'assurance, c'est Christelle Kettier. Ok. Christelle Kettier. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Tu as dit tout à l'heure qu'on me voit partout aux États-Unis, à Londres, au Canada. Ensuite, j'ai fait tous les tours de ce pays-là, soit dans le cadre de mes affaires, soit parce que je vais assister à quelqu'un, à l'événement de quelqu'un. Mais jusqu'ici, si je me trompe pas, elle a été la seule jusqu'ici qui m'a appelé après un événement pour me demander si je suis bien arrivée chez moi. Là, wow. Ça, c'était soit en 2019 ou en 2020, je me souviens plus. Et depuis ce jour-là, je m'étais dit, si cette femme-là organise un événement, même si c'est dans l'eau, même à pied, j'irai là-bas. Parce que
elle m'avait donné le sentiment de reconnaissance, en fait. Elle m'avait fait comprendre que en fait, elle a su que sortir de chez moi, prendre l'avion ou démarrer ma voiture ou prendre le train, aller à son C'était un événement, risque. c'était un sacrifice. Voilà. Et du coup, elle se soucie aussi du fait que je sois arrivée chez moi. Ça veut dire que c'est pas rester sur le superficiel, argent, client, et puis voilà. Et c'est ça que j'appelle entretenir sa clientèle. Elle sait le faire. Elle sait le faire. Tout à fait. Mon exemple, justement, ça c'est Secret Showbiz. Je crois que ça c'est un petit secret, probablement, Christelle, la promotrice Christelle, que tu ne le savais même pas. Donc elle le découvrira après. Voilà un petit secret de la Foutoulaise là, qui est sorti. Elle le sait parce que je vais à sa première soirée. C'est quelqu'un qui m'invite. Je la connaissais pas, elle me connaissait pas. Cette personne lui présente que bon voilà une amie de l'Allemagne que j'ai invitée et tout et tout et tout. Lorsque je sortais de la salle, cette personne est allée lui dire au revoir parce que c'est sa personne. Elle a dit non. Ton invité là, elle ne peut pas partir sans que je lui dise au revoir. Elle est venue me dire au revoir. Et les autres soirées, elle le fait. Moi, je pense que c'est la moindre des choses. Parce que le tout n'est pas, en tant que promotrice, franchement, j'aimerais copier cela. Le tout n'est pas d'encaisser l'argent à un client et se dire, bon, voilà, le client a été là et puis on s'en fout. Non. Du moins, elle a volé mon cœur avec ça. Hein. J'irai toujours à cette soirée. J'ai dit même à pied. Voilà. J'espère que ta question qui répond. Un big coucou à Christelle, qui est une promotrice de la place parisienne. Alors, princesse, malheureusement, le temps nous prend de court. On a tellement de choses à se dire. Il y a tellement de réactions. Bon, il y a quand même une question qui me brûle les lèvres. Voilà, et je suis sûre que plus d'une personne t'es à fin cap. Le showbiz, là. Il y a l'argent dedans, chérie Coco. Dis-nous d'abord, parce que si nous-mêmes on veut s'engager, il faudrait qu'on soit sûr. Il y a l'argent dedans. Bon, voilà. On gagne ou on perd, dis-nous. Bon, voilà. Me demander s'il y a l'argent dans du showbiz, je peux pas savoir déjà. Et je dirais même non. Pour moi, je dirais non. Je dirais non. Pourquoi? Parce que lorsque je regarde financièrement ce que je mets en jeu pour me déplacer, pour soutenir les gens, pour faire ci, je ne pense pas que c'est un argent que je dois dépenser et m'asseoir à attendre le retour. C'est pratiquement impossible. Et deuxièmement, je ne compte pas vivre du showbiz, en fait. Comme je l'ai expliqué, j'aimerais juste apporter aussi un plus à la culture, à notre culture, profiter, vivre ma passion, mais vivre de ça, attendre payer mon loyer du showbiz, attendre manger, je pense pas. Bon, je pense pas, peut-être que je me trompe, je suis à mes débuts. Non, franchement, je suis sincère. Je pense pas. Lorsque je regarde les dépenses qu'il faut faire pour organiser ces choses-là, je me dis encore une fois de plus, Dieu merci, je le fais par passion. Parce que s'il fallait faire ça pour attendre, moi, j'aime vivre et bien. Je ne pense pas que le showbiz pourra me permettre de vivre comme moi je souhaiterais, quoi. C'est un peu ça ma question. Pour dire quoi, je conseille que si vous voulez entrer dans ce monde-là, faites-le d'abord par passion. Allez travailler. Ne comptez pas avoir à payer votre loyer, à payer vos assurances, à faire ceci en fait, avec du showbiz, je pense que c'est impossible. C'est mon idée à moi. Très bon conseil. Donc, je le dis beaucoup sur réserve. C'est mon point de vue, en fait. Tout à fait. Merci, princesse, vraiment d'être aussi claire, parce que vraiment, plus clair que ça, ça n'existe pas. Je suis très, très contente de t'avoir sur mon plateau. Ma première édition. Avec plaisir. Je pense que répondre aux questions, Amanda, ou bien dans la vie, il faut aussi être clair que possible et être soi-même. Ce que je vous réponds, c'est le fond de mon cœur, en fait. Ouais. Je ne peux pas conseiller à quelqu'un de se lancer dans le monde du showbiz et s'attendre, payer, régler ses factures avec. Je pense pas que c'est possible. Travaillez, faites cela comme passion. Ouais.
Si entre-temps l'argent tombe, on accepte, on dit merci. Au cas contraire, voilà, on continue. Ouais. Tout à fait. Alors, une réaction, il y a Gattuso Tchatchoua qui a une question pour toi. Il dit, Foutoules, quel message pouvez-vous donner à la jeunesse camerounaise? L'unique message que je peux donner, déjà merci pour la question Gattuso, merci, c'est gentil. L'unique message que je peux donner à la jeunesse camerounaise, c'est d'arrêter de rêver d'une vie facile, de bosser, de travailler. L'unique message que je peux laisser à la jeunesse camerounaise, c'est d'arrêter de prendre la vie des réseaux sociaux. Le virtuel, là, n'est pas vrai. Non, le virtuel n'est pas vrai. Et malheureusement, de nos jours, beaucoup de gens se perdent dans du virtuel des réseaux sociaux. Parce qu'ils veulent être peut-être modèles, ils suivent quelqu'un tous les jours qui va raconter comment il est milliardaire, il est ceci, alors qu'il n'en est rien. Ces fausses informations qui empêchent les jeunes vraiment de s'élever tôt, comme le grand forgeant Jean-Robin Gamo dit toujours, c'est fautes qui empêchent les jeunes de s'élever tôt pour aller travailler. On ne peut pas passer ses journées dans les réseaux sociaux et réussir sa vie. On ne peut pas passer des journées à regarder des vidéos à dormir debout de quelqu'un qui raconte les milliards virtuels et réussir sa vie. Franchement, levez-vous, travaillez, bossez, vous allez aussi grandir. Et dans la positivité, je veux dire, lorsque je parle de grandir dans la positivité, je parle de réussir dans le vrai, dans le naturalisme, pas dans l'imagination. C'est ça. Et il n'y a que le travail qui peut vous amener à... Je ne me vante pas, il n'y a que le travail qui peut vous amener à être vous-même, à être comme la princesse Foutoules. Moi, c'est le boulot. Je travaille beaucoup. Voilà. Okay. C'est le conseil que je peux donner. Travailler, bosser. Aux jeunes filles, n'attendez pas un homme qui va vous acheter ci ou ça. Travaillez pour gagner votre argent. L'homme viendra être une plus-value dans votre vie. Voilà. Ça veut dire que avant de demander à un homme de vous acheter un sac à main, que vous soyez capable vous-même de vous offrir un sac à main. Là, ça va vous épargner les souffrances, certaines souffrances. Voilà. C'est ce que je peux... Là, je pense que c'est la coach qui est en train de parler. Là, tu démontres justement que tu as la maîtrise de tes casquettes, princesse. Oui. Il y a quelqu'un qui pose une question. Excuse-moi, mais je vais devoir te poser cette question parce que je la trouve très, très intéressante. Il s'agit d'une réaction de Soso Lena, à qui nous disons d'ailleurs bonsoir, qui demande: Foutoules, ta vie professionnelle affecte-t-elle ta vie personnelle? Oui, si je dis non, c'est que c'est faux. Et je pense que chaque femme d'affaires qui sort tous les jours pour aller faire les affaires, sait que pour tenir les deux, c'est très compliqué. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on a un partenaire qui nous comprend ou pas? Parce que c'est de là où tout part. Si vous avez la chance en tant que femme d'affaires d'avoir un partenaire avec qui vous pouvez vous asseoir ensemble, planifier les choses, trouver le juste milieu, oui, là tout se passe bien. Malheureusement, pour bon nombre de femmes, le partenaire n'écoute pas. Le partenaire n'aide pas. Or, en tant que femme, on n'a pas besoin des hommes pour avoir un homme. On a besoin d'un homme qui peut aussi nous comprendre, qui peut nous accompagner. Pourquoi même pas nous tenir la main devant nos projets, qui peut nous soutenir à 100% derrière nos projets. Moi, je prends l'exemple sur moi. Je suis une femme d'affaires. Je ne peux même pas perdre 2 secondes de mon temps dans ma vie avec un homme qui ne soutient pas mes projets professionnels. Parce que lorsqu'on est épanoui dans une famille, je veux dire, lorsqu'un couple n'est même pas professionnellement épanoui, même dans la relation, ça se ressent. Et vice-versa. Pour dire que ce n'est pas non plus parce qu'on veut se dire être une femme d'affaires qu'on
qu'on doit oublier ce côté privé qui est aussi très important dans la relation. Ça affecte, mais on trouve des solutions. Il y a de la communication. Tout, c'est de la communication, ma sœur. C'est pas le bras de fer que, oh, je suis une femme, j'ai de l'argent, je peux m'occuper de moi. Non, non. Il faut donner la place à ton partenaire, même si tu es une femme d'affaires, c'est très important. Voilà. Les femmes vont nous dire, voilà, elles sont seules, on s'en fout, c'est faux, c'est faux. N'écoutez pas ces femmes qui vous demandent que parce que vous êtes, je ne sais pas, autonome, parce que vous êtes qu'il faut manquer du respect à son partenaire. Parce que même votre réussite dépend de votre partenaire. Lorsqu'une femme est équilibrée, elle a de potentiel pour travailler, elle a de la force. Moi, je prends l'exemple sur moi. Lorsque j'ai des problèmes avec mon partenaire, même physiquement, je me sens abattue. Ça veut dire qu'on n'est pas concentré. Tout à fait, tout à fait. Voilà, il faut de la communication. En tout cas, c'est un autre petit secret comme ça du showbiz révélé. On peut être femme et on peut également faire du showbiz, travailler dans ce monde de l'événementiel. Il n'y a pas de problème. Il faudrait juste avoir le soutien de son partenaire, mais également savoir mettre une espèce d'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Exactement, c'est ça. Il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre. Il faut pas imposer que bon, voilà, parce que je suis dans le monde du showbiz, je dois faire ce que ma tête me demande de faire. Ça marche pas. Non, ça marche pas. À long terme, ça va pas marcher et voilà, c'est ça qu'il s'agit, quoi. En tout cas, Princesse, les réactions sont nombreuses. Franchement, je sais même pas si je pourrais toutes lire ces réactions. Nous avons un coucou de Françoise Blondine Koumial qui est connectée, qui te dit bonsoir et elle a une petite réaction. Elle dit je ne suis pas d'accord avec toi, ma princesse. On peut gagner sa vie avec le showbiz. C'est un métier, le showbiz. On peut vivre de sa passion et devenir on peut vivre de sa passion et peut devenir un business. Donc voilà, François, je n'ai pas déjà d'accord avec toi qui dit on ne gagne rien là-dedans. J'envoie déjà un coucou à Françoise elle dit qu'on gagne le président. Bonsoir Sasso. Effectivement, je pense même que peut-être que tu m'as mal compris. Hein. J'ai bien dit ça, je suis nouvelle. Et vu la tendance, moi, personnellement, je ne sais pas, je ne pense pas qu'on peut vivre du showbiz. Et que moi, le conseil que je donne, c'est de faire ça, avoir un boulot, ne pas mettre ça au centre de sa vie pour régler ses factures. Peut-être, excuse-moi de te couper, princesse, peut-être, voilà, Françoise parle en connaissance de cause. Nous savons qu'elle est promotrice et elle a déjà sur son plateau d'activité plusieurs événements qu'elle a organisés. Peut-être elle s'est retrouvée. François, toi, je pense que tu parles en connaissance de cause parce que tu es ancienne, parce que tu as organisé plusieurs événements dont je dirais tu sais de quoi tu parles. Mais moi, je suis un peu tomate. Moi, je parle de ce que je maîtrise. Lorsque je ne maîtrise pas, je dis pas. Je suis mal placée pour dire ici aujourd'hui qu'on peut vivre du showbiz parce que moi, je ne vis pas encore du showbiz. C'est ce que je voulais dire. Lorsque je ferai un événement, 2, 3, je pourrais peut-être revenir vous dire effectivement, j'ai vu, on peut vivre du showbiz. Pour l'instant, je ne peux que... C'est ta passion qui t'a porté dans ce monde, princesse. Ouais, c'est ça. C'est la passion et puis voilà. Merci, Sasso, merci. Voilà, tu reçois également bonsoir de Cindy Chinda qui t'a envoyé un coucou et qui te pose également une question. J'espère que vous pensez aussi à organiser un événement ici au Cameroun pour nous. Cindy, on commence d'abord par un cours. Oh, les questions. Cindy Chinda, merci. Vous allez me faire déballer tous mes secrets ici aujourd'hui. Tous tes secrets vont sortir. C'était pas le but. Hein. Vous savez, on ne livre pas tous ces secrets comme ça le même jour. Mais je peux déjà te répondre, Cindy. La Top Success est déjà en train de planifier un événement au Cameroun. C'est encore dans les coulisses. Et je sais que ma team est très engagée. Un coucou au Docteur Nia qui me suit.
On est déjà sur un projet pour le Cameroun qui concernera l'entrepreneuriat, la motivation, qui s'appelle Design Your Life. Ça veut dire que prends ta vie en main, décide de ce que toi tu aimerais devenir, travaille pour ça. Nous viendrons au Cameroun. Pour le reste, je ne donnerai pas assez de détails. Le moment venu, je vais m'asseoir et verser ça. Wow. Pour l'instant. Bravo, Princesse, bravo. Franchement, ça, ce sont de grands projets. Hein? Effectivement, suivi toujours d'une soirée de gala parce qu'il faut célébrer le succès. Donc, après avoir célébré le succès, il faut danser, il faut boire du champagne. Il faut se dire, voilà, on a fait le temps de dire merci au Seigneur, quoi. Voilà. Vraiment, Princesse, toutes nos félicitations pour ce que tu fais, ta façon de travailler, ta façon de bosser sur tes différents projets. En tout cas, ça se voit et ça se note. Ceux qui te suivent savent que tu ne baisses pas la garde, tu es très prête dans ce que tu fais. Malheureusement, le temps nous tient par les cheveux, comme on dit. Donc, qu'est-ce que tu as quelques mots à dire pour la fin, parce qu'on va devoir couper, Princesse. Les débats sont tellement sucrés, mais bon. C'est ça, hein. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Hein. On n'a pas assez de temps. Mais on reviendra à un des quatre, parce que c'est showbiz est partout maintenant. Hein. Je vais enquêter. Hein. Je ne vais plus lâcher. Je ne vais plus vous lâcher. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Et voilà. Et pour ceux qui ont des questions, vous pouvez me les poser à tout moment. Vous savez, j'ai ma page où je parle de tout. Princesse Rotolès officielle. Posez-moi de questions, je vais vous répondre. Donc, je suis partie. Nous allons couper l'émission de Diaspocam, mais je ne vous quitterai pas. Je resterai avec vous. Posez-moi de questions sur ma page ou inbox. Je réponds à toutes les questions. Je suis prête, comme Amanda a dit, je suis prête, quoi. Ok, merci Princesse. Donc, et merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. C'était un débat très très riche parce que je pense que plus on a appris de la Foutoulaise, elle s'est livrée en gros ce soir sur notre plateau et vraiment nous ne pourrons que lui souhaiter une bonne chance et lui promettre également de soutenir cet événement à 100% parce que, comme elle a dit, c'est une affaire de top et de succès. Donc, merci. Merci Amanda. Donc, je profite de l'occasion pour faire un petit briefing là pour tous les entrepreneurs camerounais qui aimeraient être participants du Top Success Forum. Veuillez nous contacter, veuillez me contacter. La liste des participants est ouverte jusqu'au 10 juin. Donc, à partir du 10 juin, ça ne sera plus possible. Si vous aimeriez, si vous êtes entrepreneur, même ou pas, même dans le secteur privé, et que la Top Success Forum du 1er juillet vous intéresse, contactez-nous. Je profite de l'occasion pour inviter tous les étudiants d'Hambourg qui sont dans le domaine technique, médecine, ingénierie, commerciale et tout, de nous rejoindre à Hambourg le 1er juillet. Parce que ce jour, je pense qu'ils auront tellement beaucoup d'informations pour pouvoir mieux avancer dans leurs études. Et même si vous êtes travailleur, et que vous rêvez un jour être chef d'entreprise, comme on dit, patron un jour, patron toujours, venez nous rejoindre. Nous allons ensemble trouver des solutions. La team de la Top Success Business Forum est une team très expérimentée qui m'accompagne jour et nuit et elle est prête à répondre à vos questions, à vous accompagner où vous voulez, où vous désirez. C'est tout ce que je peux dire. Et rendez-vous le 1er et le 2 juillet où nous fêterons nos petits et grands succès. Vous savez, dans la vie, il y a une petite précision, Amanda. Lorsqu'on entend parler de Top Success, beaucoup pensent en termes d'argent. Le succès ici, ce n'est pas absolument de l'argent dont on parle. Dans mon concept, lorsque je parle de Top Success, je parle de la réussite familiale.
Je parle du fait que vous pouvez peut-être avoir rêvé avoir un appartement. Le jour où vous parvenez à obtenir cet appartement, c'est un petit succès dans votre vie. Tout à fait. Lorsque vous voulez obtenir un diplôme, le jour où vous obtenez ce diplôme, c'est un succès. Même la personne qui se marie et qui a la chance d'avoir un bon foyer, c'est un succès. Lorsque ta famille est en santé, à un moment donné, tu te dis, ben, je dois célébrer, j'ai un succès familial. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas ici des millions. Je ne suis pas milliardaire, moi, mais je suis juste une femme à succès. Voilà. Le concept de la foutounaise. En tout cas, vraiment, tout a été dit. Hambourg, c'est chez vous que ça doit se passer. Hein. L'équipe choc arrive. Voilà, Hambourg, c'est célébrer le succès, échanger de connaissances. Dans la salle du gala, ce 2 juillet, chacun aura dans sa tête son idée, le pourquoi il est en train de fêter. Et je sais que chacun de nous a un petit succès. On n'a pas la même, on ne vit pas dans le, je sais pas, nous ne vivons pas dans le, comment est-ce qu'on appelle, Amanda? Nous ne vivons pas dans une bulle. Ben, je sais pas. Bon, vous comprenez un peu de quoi je parle. On ne vit pas dans les nuages, princesse. On est là. On ne vit pas dans les nuages. Donc, soyons réalistes. Voilà. Lorsqu'on parle de succès, il ne s'agit pas de millions, il s'agit de tout, de la santé, du diplôme, de la réussite, de la famille, de la santé, même la santé, le fait d'être en vie après ce Covid qui a dévasté la planète. Donc venez célébrer avec nous. Un succès. Ouais. Et merci à tous ceux qui ont été là. Pour moi, ce soir, je ne vais pas citer tous les noms. Je dis un merci particulier, un merci gros comme ça. Gros comme ça à l'incontournable Big Manager qui, sans lui, à un moment donné, j'aurais abandonné le projet de Top Success. Et je le dis du fond du cœur, merci Big Manager. Tu es tout ce que tu es, mais pour ma première édition de Top Success, même lorsque j'organiserai la 100e édition, je saurai que c'est grâce à toi. Wow. Merci beaucoup. Merci. Merci, Big Manager, parce que vraiment, grâce à toi, on a notre princesse en forme qui est prête à... Je remercie ma team entière. Je remercie le président Leroy et Boabala. Je remercie ici Willy Mix, Nestor Tuente, Dr. Brisnia. Je remercie le grand frère Simplice Dago. Je remercie Master Sawa Sonia Gankou. Je remercie toute cette team qui bosse nuit et jour pour m'accompagner où je suis. Je remercie le DJ François. Je vous dis merci. Je remercie la Queen Honorine Franck. Tu es une grande femme, la Queen. Ma sœur, ne change jamais. Je te dois beaucoup de respect. Merci à ma marraine Yolande Tamoka. Merci à Pascaline Guetta. Merci à Lima Cosmétique. Je vis pour vous. Je suis arrivée où je suis arrivée grâce à vous. Donc, merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui me soutiennent. Merci à ceux-là qui sont dans les nuages. Qui me conseillent jour et nuit. Je vous écoute. Wow. Voilà. Merci à toi, princesse, parce que vraiment, je crois que tu n'as oublié personne. Hein. Là, voilà, je n'ai oublié personne. On est tous satisfaits. Merci Amanda, merci Diaspocam de m'avoir invité à cette émission. Je pense. Derrière cette caméra, il y a une très belle équipe qui est en train de travailler pour qu'on puisse passer et parler comme ça. Donc, merci justement à eux, à ces personnes qui travaillent dans les coulisses pour la réalisation de cette belle émission. D'accord, merci à l'équipe de Diaspocam. C'est une belle initiative de décider de valoriser la culture, de parler de nos artistes surtout. En général, comme je l'ai dit dès le début, un homme sans culture, c'est un homme sans identité. C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Et Amanda, je ne sais pas si on a parlé de choix des artistes ou bien... Non, justement, c'est un petit détail qui nous a échappé, la princesse. Mais j'allais rappeler à la fin. Ah, d'accord. Parce que tu as la crème de la crème. On sait que tu as Sergio Polo. Au moins, l'autre, là, je ne peux pas oublier parce que c'est
C'est notre chouchou au Cameroun, tu vois. Le charme. Voilà. Nous avons, tu as Big Benji Mateke. Ouais. Tu as Destiny. Voilà, je vais dire un mot rapidement. Pour le choix de mes artistes, je l'ai fait sciemment. Nous avons Sergio Polo, comme tu dis, qui est le chouchou des femmes, le chanteur de charme. Nous avons, qui nous livre vraiment de musique très, très douce. Nous avons le Big Benji Mateke, qui est un grand numéro du Makossa, le papa de Wassa Wassa, à qui j'ai fait un grand coucou. Et merci pour tout le soutien, le Big Benji Mateke, qui est un artiste particulier, je le dirais, un artiste qui se soucie des promoteurs. Là, un grand coucou et un grand merci, Big Benji. Nous avons Dalia Foti, qui chante un peu plus de notre culture, de la tradition du Cameroun, dont j'ai pas voulu seulement avoir du Makossa sur le plateau. On peut avancer sans non plus abandonner nos traditions. Et c'est pour cela que Dalia Foti est sur mon plateau, pour nous chanter, pour nous faire rêver du Cameroun. Voilà. Question pour moi aussi de donner la chance à ces artistes qui ne sont pas très connus de grandir. Parce que dans la vie, nous tous, on a commencé quelque part. Et pour arriver où nous sommes, on a eu besoin de gens. Donc, ces jeunes artistes ont besoin de nous, promoteurs, pour avancer. Ne nous focalisons pas uniquement sur les artistes à succès. Parce que pour avoir du succès, il faut commencer quelque part. C'est pour cette raison que vous verrez sur mon plateau Destiny, qui n'est presque pas connue. La jeune Destiny, étudiante camerounaise, elle vit à Hambourg, elle n'est pas connue. Je l'ai mise sur ce plateau parce qu'il est temps que nous donnons la chance à nos artistes, les no-names, comme on dit, d'avoir un nom. Voilà, d'avoir aussi un nom. Nous sommes en train de dire seulement il faut le top. OK, je suis d'accord avec vous, les promoteurs. Il faut commencer par la base aussi. Voilà, pour arriver au top. Prenons les tops pour peut-être, je sais pas, pour donner une certaine dimension à l'événement. Mais donnons aussi la chance aux no-names, peut-être d'ouvrir les rideaux, peut-être de faire une petite prestation pour se faire connaître. Ne les laissons pas dans les oubliettes. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à ce que Dalia Foti et Destiny soient sur mon plateau. Parce qu'en fait, pour dire vrai, Sergio Polo, Benji Mateke, c'était aussi suffisant pour faire une soirée de gala. Mais maintenant, qui donnera alors l'occasion aux autres de grandir? Voilà. Je crois, Princesse, tu es d'ailleurs en train de répondre à une réaction de notre cher et ami, l'instant littéraire, qui dit pourquoi les mêmes artistes faites des découvertes aussi des artistes cachés. Bref, je pense que là, tu as répondu parce que tu as montré que... Je ne savais pas que la question avait été posée. Voilà, c'est intéressé d'autres personnes. Merci, merci à la personne qui a posé cette question. C'est une question très, très importante. Ne nous focalisons pas dans le high level, parce que là, nous ne donnons même pas non plus la chance à nos jeunes talents de se faire découvrir. Nous ne leur donnons pas l'occasion de se faire connaître. C'est pour cela que sur mes plateaux, même si je prends Fally Ipupa, je prendrai un no-name pour l'accompagner. Bravo. Voilà. Tout à fait. De donner de la chance à ces no-names-là de se faire un nom aussi dans le monde de la musique. Voilà. OK. Je pense que sur ces paroles de la princesse Fautoulaise, on doit devoir prendre congé de vous. Merci encore à toi, princesse, d'avoir été aussi ouverte à cette émission Secret Showbiz. En fait, tu as tout dit. Ce qu'on voulait entendre, les petits secrets, les petits détails, c'est sorti ce soir. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de secrets du showbiz. Je ne peux que dire ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que je connais. J'espère que les autres promoteurs plus anciens auront l'occasion aussi. Non, je vais les localiser. Parce que j'ai besoin d'apprendre aussi des anciens promoteurs.
comme l'émission hier avec le Big Manager Eddie Metton, j'ai beaucoup appris de cette émission-là et je pense qu'un jour, je vais bien manger mon couscous et je vais m'installer pour écouter cette émission-là. C'était très, très riche. Voilà, merci. Merci, Diaspocam. Voilà. Bonne soirée à tous et on espère vous avoir dans 2 semaines pour un nouvel épisode ou une nouvelle édition de Secret Showbiz avec sans doute un autre acteur culturel. Donc, le rendez-vous est gardé. N'oublions pas, ça va aller très, très vite avec Amanda Bling, la présentation justement de cette nouvelle édition de ce nouveau programme. Bonne soirée à tous et merci de nous avoir suivis. Merci, au revoir. Merci à tous.